Sur le plateau. Cours dénombrement 3. Alors, on a vu hier le nombre d'arrangements d'un ensemble, le nombre d'injections d'un ensemble dans un autre, et finalement le nombre de parties d'un ensemble fini. Là, on travaille sur le nombre de combinaisons, et vous allez voir que c'est aussi le nombre de parties de cardinal fixées dans un ensemble. Alors, on prend encore un ensemble fini. Bon, je le prends toujours non vide au départ. Vous avez compris qu'après, on fait des conventions. S'il est vide, on essaye d'adapter les nombres trouvés. Mais pour l'instant, prenons un ensemble non vide. On appelle n son cardinal. On pose cardinal de E égale n. Donc ici, n appartient à n étoile, puisque E n'est pas vide. Un petit peu de vocabulaire. Alors, d'abord, pour P appartenant à 0n, on appelle une P combinaison, une P combinaison de E, tout simplement une partie de E, une partie de E qui possède deux cardinal P, une partie de E formée ou qui possède P éléments, qui comporte P éléments, c'est-à-dire un sous-ensemble. Non, parce que partie et sous-ensemble, je pense que maintenant c'est à peu près clair. Pour vous, un sous-ensemble de E dont le cardinal P. Alors, vous voyez que c'est certaines des parties qu'on a mis en évidence hier. Hop. Vocabulaire. L'idée qui suit, c'est combien il y en a. Alors, proposition. Et ça, vous le connaissez en fait, je pense, le résultat. Puisque choisir une P combinaison, c'est choisir sans ordre. Vous comprenez qu'une partie, ça n'a pas d'ordre, parce que quand on dit un sous-ensemble, hier on parlait beaucoup de NUplay, de PUplay, etc. L'ordre a une importance. Là, ça n'a pas d'importance. Donc c'est choisir P éléments, sans se soucier de l'ordre dans lequel on les prend, parmi n. Bon ben, choisir P parmi n, ça porte juste nom. Le nom de P parmi n. Alors, il y a deux notations, une qui est un peu plus ancienne et l'autre plus nouvelle, mais en fait plus anglo-saxonne. Proposition pour P appartenant à 0n, le nombre de P combinaison de E, autrement dit slash le nombre de parties à P éléments de E est... Alors, et quoi? Je vous écoute. D'accord? Ou cardinal de E égale n. Ben, on a travaillé là-dessus, c'est quoi? N factoriel sur n-k
Factoriel fois K factoriel. Quand même. Hop. Monsieur, c'est pas fait. J'ai dit quoi? Ah, merci. P. Bon, alors on pose. On pose au choix. Mais vous comprenez que chacune des notations fait référence à l'un des termes de vocabulaire. Alors, malheureusement, elles sont un peu pénibles parce que peu compatibles. On appelle CNP ce réel. Hein. On pose CNP égale ce réel. Hein. Le réel, le nombre, l'entier, pardon, l'entier c'est dessus. L'entier, alors CNP, ça s'appelle le nombre de combinaisons à P éléments dans un ensemble qui en a N, ou bien P parmi N, l'entier ci-dessus. Si on note, alors, P à P de E, ça veut dire quoi? C'est l'ensemble des parties 1 appartenant à P de E, tel que le cardinal de A égale P. On a donc alors CNP égale cardinal de l'ensemble des parties AP éléments de E égale P parmi N. Alors ça c'est évidemment à retenir. Et vous voyez que quand je dis que les deux sont... Bon, évidemment, le gros problème c'est quoi quand on retient l'une et l'autre? C'est la position du N par rapport au P. Dans le CNP, vous voyez que le CNP a un grand rapport avec le ANP. ANP, c'était les arrangements, on mettait le N en bas et le P en haut. Dans la notation anglo-saxonne et moderne de cet entier, parce que ça, vous savez que c'est un entier, hein, le P est en bas et le N est en haut. Attention, évidemment, tout ça prend son sens avec cardinal de E égale N. Hein. Ça vous voit? Le E qui est là a N éléments. Alors, faisons la preuve. À votre avis, comment faire ça? Et on va plutôt utiliser le lien qui existe entre CNP, donc le nombre de combinaisons, de P combinaisons d'un ensemble à N éléments, avec le nombre d'arrangements d'un ensemble à N éléments. Preuve. On pose encore, on reprend la notation. Alors c'était arrangement AP élément de E, l'ensemble des P arrangements de E. Rappel, c'est quoi? C'est quoi un P arrangement de E? AP de E et l'ensemble vu hier des... C'est quoi un P arrangement de E? Mais non, sinon j'aurais fait une partie à P éléments, ça s'appelle une P combinaison. Et je vous ai dit que l'ordre ne compte pas. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un P arrangement? Vu hier dans le cours 2. C'est un P uplet d'éléments 2 à 2 distincts. Et ceux qui se posaient des questions sur la différence entre parenthèses et accolades, là c'est vraiment là que ça compte. Vous comprenez que dans les P arrangements, les parenthèses s'imposent, puisque l'ordre a une importance. Alors que dans les P combinaisons, c'est des accolades qu'il va falloir mettre, puisque l'ordre n'a pas d'importance. L'ensemble des... Alors on va écrire des P uplets d'éléments
d'éléments de grand E, 2 à 2 distincts. 2 à 2 distincts. L'idée est la suivante. On va regrouper ces arrangements en se demandant lesquels forment la même partie. Alors, l'idée, c'est de faire le lien entre le nombre de P arrangements et le nombre de P combinaisons qui correspondent aux mêmes éléments. Alors, on va raisonner comme ça. Une partie... Et là, c'est juste la phrase commençant par P arrangement qu'on avait dit tout à l'heure qu'il faut modifier. Une partie à P éléments, une partie à P éléments de E étant donnée. Bien sûr, ça c'est des éléments non ordonnés. Non ordonnés. On peut fabriquer combien de P arrangements avec ça? Elle correspond. On peut construire combien P arrangements de E, donc avec des éléments ordonnés bien sûr. Éléments ordonnés. La réponse c'est quoi? Si je vous donne P éléments, combien de façons vous avez de les ordonner? Je donne P objet, combien de façons vous avez de les ordonner? P factoriel. On en déduit quoi? P factoriel, on en déduit que quoi? Que le cardinal de AP de E, c'est P factoriel fois le cardinal de partie AP élément de E. Or, ANP, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est-à-dire, ici, ça c'est grand ANP, égale P factoriel multiplié par CNP. Or, on sait que grand A, NP... Alors, on est dans le cas où P est plus petit que N, donc ça c'est N factoriel sur N moins P factoriel. On a donc CNP égale, on divise par P factoriel et on retrouve N factoriel sur N moins P de tout factoriel fois P factoriel. Un peu de formalisme si vous le voulez. Regardez, hein, ça c'est... Gauthier, tu me disais, ça consiste en quoi le formalisme? Ça consiste à mettre une construction mathématique derrière la phrase. À partir d'une partie à P éléments, on peut construire P factoriel, P arrangement. Alors, je vous fais ça, formalisme. Formalisation si vous voulez, formalisation, elle est facultative, hein. Si vous retenez ça, vous avez compris, ça vous va? On considère l'application, alors je vais l'appeler psi, parce qu'on avait l'habitude jusqu'à présent d'utiliser des applications qui s'appelaient phi, mais qui étaient des bijections. On va de grand A P de E, on arrive dans partie AP élément de E,
Ici j'ai quoi? J'ai un n-uplet d'éléments 2 à 2 distincts que j'appelle x1, x2 jusqu'à xp. Ça vous va? Alors, avec ça, l'application fait quoi? Elle se dit, je les mets en vrac. C'est-à-dire que ces éléments ordonnés, je les mets en vrac dans la partie x1, x2, jusqu'à xp. La phrase que j'ai prononcée, c'est une partie étant fixée, A étant fixée, A étant fixée dans partie à P éléments de E. Quel est le nombre d'antécédents de A par psi? Le nombre d'antécédents de grand A par psi est quoi? Autrement dit, c'est la formalisation de ce qu'on a dit tout à l'heure. Combien de PA arrangements correspondent à la même partie? Combien de PA arrangements correspondent à la même partie? Est-ce que vous voyez que tous ceux qui sont issus de celui-là, après permutation des X, vont donner la même partie? Mais il y en a combien des arrangements issus des permutations des X? Permutation a un sens bien précis, hein, ça ne veut pas dire échange. Hein. Ça vous va? Ben, il y en a P factoriel. Or, l'ensemble des parties d'antécédents, ça veut dire l'ensemble des psi moins 1 de grand A où grand A appartient à pp de E, partie à pp élément de E, est formé. Alors qu'est-ce que c'est que phi moins 1 de A? Est-ce que vous voyez que c'est un ensemble de p-uplets? Phi moins 1 de A, c'est un ensemble de p-uplets. Et alors c'est ce qu'on appelle une famille de parties de AP de E, est une famille de parties de AP de E, de sous-ensemble de AP de E. Alors, 2 à 2 disjointes. Pourquoi? 2 à 2 disjointes. Pourquoi? Parce que si un p-uplet est dans l'antécédent d'une partie qui contient certains éléments, il ne peut pas être antécédent d'une partie qui contient un des éléments qui ne sont pas là. Donc c'est des parties 2 à 2 disjointes de AP de E, dont l'union est quoi? Dont l'union est AP de E. On a donc et chacun dont l'union est AP de E. Donc on a donc la somme des cardinaux de psi moins 1 de A quand A appartient à pp de E égale cardinal de AP de E. Or, l'idée c'est que tous les cardinals de or, quel que soit A appartenant à partie à P élément de E, le cardinal de psi moins 1 de E, psi moins 1 de A, on a vu que c'était P factoriel. Autrement dit, cette somme-là, donc,
Cette somme, c'est la somme sur tous les A appartenant aux parties à P éléments de E de P factoriel égale cardinal de AP de E, et ça fait ANP. Et quand on somme P factoriel plus P factoriel plus P factoriel, on le somme autant de fois qu'il y a de parties dans PP de E. Autrement dit, ça fait cardinal de l'ensemble des parties à P éléments de E multiplié par P factoriel égale ANP, c'est-à-dire CNP multiplié par P factoriel égale ANP. On retrouve bien sûr, CNP égale 1 sur P factoriel ANP égale N factoriel sur N moins P. Alors le P factoriel, cette fois je le mets devant, mais vous voyez que c'est pareil, et ça fait N moins P factoriel. Est-ce que vous avez compris quelque chose à cette démonstration formalisée? Une généralisation. De ce formalisme, si j'ose dire. Vous prenez deux ensembles quelconques, soit alors on va les appeler comment? On va les appeler E et F, soit E et F, deux ensembles finis, non vides pour la compréhension, mais après tout, ça va marcher avec quelques conventions. Et petit f, une application qui va de grand E dans grand F. Je dis que proposition le cardinal de l'ensemble de départ, le cardinal de E, c'est la somme sur tous les éléments de l'arrivée, autrement dit sur tous les Y appartenant à F, du cardinal de l'ensemble de leur antécédent. Cardinal de F-1 de Y. Alors, ici, est-ce que dans A, j'ai mis crochet A là, ou Y crochet A F-1 de Y. En fait, il faudrait écrire, remarque, au lieu de F-1 de Y, il faudrait écrire quoi? En toute rigueur. Non image réciproque du singleton Y. En fait, qu'est-ce que c'est que F-1 de singleton Y égale, ici c'est notation, comment dire, un peu simplifiée. C'est quoi? Rappelez-moi. Ça, c'est cette notation-là. Elle est un peu fautive, un peu abusive. Un peu abusive. Bon, c'est quoi déjà? Alors, on va mettre les choses au point. Ça, c'est pas mal parce que, bon, ça vous paraît un peu formaliste, mais vous verrez, ça permet de compter des éléments d'un ensemble en faisant des paquets de ces ensembles, en fonction de leur image par une application.
Au lieu de f-1 de écrire, de y, hein, il faut écrire f-1 de crochet singleton y. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? C'est les x appartenant à E, tel que f de x égale y. Alors, la preuve de la proposition, on dit que pour y1, y2, pour y1, alors quel que soit y appartenant à, quel que soit y appartenant à grand F, alors vous avez compris que ça c'est pas parce que f est une bijection, hein, c'est pour ça que je mets le crochet. C'est pour que vous... F peut très bien ne pas être une bijection, c'est-à-dire là-dedans, il peut très bien y avoir plus d'un élément. Vous me suivez? Il peut très bien aussi de ne pas en avoir. Si f n'est pas une surjection, parce que vous voyez qu'il existe des y pour lequel f-1 de y, du singleton y pour tout dire, et en fait la vraie phrase c'est l'image réciproque de y est vide. Si f n'est pas surjective, il y a des y pour lesquels l'image réciproque de y est vide, non pas l'antécédent. Donc ça peut être vide, si f n'est pas surjective. Et ça peut contenir plus d'un élément. Ça, c'est si f n'est pas injective. Mais en tout état de cause, ce truc-là, alors, ça c'est une simplification que je me suis permise. Si vous voulez vraiment écrire les choses proprement, c'est ça qu'il faut écrire. Hein. D'accord? F-1 de y est inclus dans E. Maintenant, pour y, 1 différent de y2, qu'est-ce que vous pouvez me dire des antécédents de y1 versus les antécédents de y2? Ça, c'est l'image réciproque de y1, autrement dit, c'est l'ensemble de tous les antécédents de y1, et ça, c'est l'ensemble de tous les antécédents d'y2. Est-ce que vous voyez que ces ensembles sont disjoints? Un même x, et ça c'est le principe même d'une application, un même x de E ne peut pas être envoyé à la fois sur y1 et sur y2. Autrement dit, j'écris ça comment? Inter ça égale vide. Clair ou pas? Enfin, de plus, et enfin, est-ce que vous voyez que si on prend l'union de toutes les images réciproques, on a E? Enfin, quelle est l'union sur tous les y appartenant à grand F des antécédents de y? Ça, c'est quoi? C'est l'ensemble de tous les x de E. Pourquoi? Parce que ça aussi, ça fait partie de la définition d'une application. Tous les x sont envoyés sur quelqu'un. Donc, chaque x est dans au moins une image réciproque de y. Autrement dit, ça, c'est quoi? C'est E tout entier. On a donc... J'arrive, Eva. Autrement dit, est-ce que vous voyez que E est l'union des F, E, c'est l'union des images réciproques de Y quand Y appartient à F, et ça c'est une union de parties 2 à 2 disjointes. Union de parties 2 à 2 disjointes. Donc, que dit l'un des théorèmes qu'on a vus sur l'union de parties 2 à 2 disjointes? Le cardinal de E, c'est la somme des cardinaux, ces trucs-là. Autrement dit, Y appartenant à grand F du... Et c'est ce que j'ai écrit. La somme pour Y appartenant à grand F du cardinal de l'image réciproque de Y. Et on retrouve la formule voulue. Somme pour Y appartenant à grand F. Alors, ça veut dire quoi, ça? Je vous fais un petit schéma. Ici, vous avez E. Là, vous avez F. On ne va pas prendre trop d'Y, on va prendre 4 ou 5. Y3, Y4. Allez, voilà.
Ici, on ne va pas prendre trop d'x non plus. x1, x2, x3, x4. Je vais les écrire à gauche pour que ce soit plus x3, x4, x5, x... Allez, j'en prends 6. x4, 5, x6. Allez, un petit 7. x7. Je fais mon application. Je dois bien envoyer x1 sur quelque chose. Allez où? Sur y2. Genre x2 sur quoi? Sur y3. x3 sur y2. x4 sur y3. x5 sur y4. x6 sur y3. x7 sur y4. Et personne sur y1. Est-ce que vous comprenez que j'ai construit au départ des ensembles de x qui correspondent à une image commune? Alors, je cherche comment les réunir. Par exemple, lui, il est tout seul. Lui, ça c'est quoi? Ça, ce que j'ai... Ah ben non, pas du tout, il n'est pas tout seul, je ne l'avais pas vu. Il n'est pas du tout seul, x2. Il est avec qui? Regardez, je pensais qu'il était envoyé tout seul sur y3, mais j'avais mal lu mon schéma. Bon, j'ai fait des flèches aléatoires, mais du coup, ça va être plus difficile à tracer. Parce que x2, il est avec x... Oh là 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 là, ça va vraiment être difficile à tracer. On va faire un truc. Alors, x2, il est avec x4 et avec x6. J'aurais dû prévoir quand même mon machin. Bon, x5, il est avec qui, lui? x5, il est avec x7. x5, il est avec x7. x3, il est avec x2. Alors, quel est le cardinal des antécédents de y1? Alors, regardez, hein, combien il y a d'éléments dans E? Il y a 7 éléments. Eh bien, c'est la somme des cardinaux des images réciproques de y. Quel est le cardinal de l'image réciproque de y1? 0. Quel est le cardinal de l'image réciproque de y2? 2. Le cardinal de l'image réciproque de y3? 3. Alors, je suis désolé, hein. Il est bizarre, mais il est comme ça, là. Et le cardinal des images réciproques de y4, ça fait 2. Eh bien, on a bien cardinal de E égale 2 plus 3 plus 2. Est-ce que vous avez compris qu'on a, alors, à une toute petite exception près, fait ce qu'on appelle une partition. Ici, c'est le cas, là. Ici, c'est le cas, une partition alors, de E. Ça, c'est un vocabulaire qui est important, remarque, et de vocabulaire. Vous avez compris, du coup, la preuve? Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? Alors, c'est sûr que c'est plus abstrait. Il y avait quoi à l'arrivée, là? C'était quoi, F? Dans la preuve du nombre CNP. Qu'est-ce qu'il y avait là? Les Y, c'était des parties, un P élément. Et dans chaque paquet orange, il y avait quoi? Les PUplay qui donnaient la partie. Quelle était la particularité de la preuve précédente? Chaque paquet orange avait le même nombre d'éléments. À savoir qu'à une partie, il y avait combien? L'image réciproque d'une partie comportait toujours P factoriel éléments. Autrement dit, on avait découpé P indice P de E en un certain nombre de paquets qui avaient tous P factoriel éléments. Ces éléments étant des tuples. Hein. D'accord? Alors, un vocabulaire qui va avec ce schéma, ou pas forcément vocabulaire, pas forcément des paquets construits comme image réciproque des éléments d'une application.
mais simplement des... Alors, le mot paquet est un petit peu non mathématique. Il faudrait parler de parties, si vous voulez. Mais quand on compte les éléments d'un ensemble, finalement, faire un raisonnement en disant je vais les réunir par paquet, compter le nombre d'éléments par paquet, de chaque paquet, et ajouter tout ça, c'est quand même un raisonnement assez classique, non? Bon, pour compter les élèves de la classe, on peut compter tous les blonds, tous les bruns, et tous les... Non, parce qu'il y a des gens qui ont des couleurs bizarres. Bon, peu importe, des caractères... Voilà, on compte tous les gens à lunettes, tous les gens à pas lunettes, et on somme. On peut faire des subdivisions du genre des lunettes à moustache, moustache pas de lunettes, enfin vous comprenez ce que je veux dire, quoi. D'accord? On fait du moment qui est quoi? Pas d'intersection. Alors, le vocabulaire, soit E1, E2, E1, alors on va les appeler A1, A2 jusqu'à AN, A1. Je veux quand même que ça colle avec mon truc précédent. Les A étaient des parties de E. Allez, soit E1, E2, jusqu'à E grand N, des parties de E. Des parties de grand E. On dit que la famille, la famille E1, E2 jusqu'à E grand N est ce qu'on appelle une partition. Est une partition de grand E, est une partition de grand E, si et seulement si. Alors, d'abord, aucune n'est vide, quel que soit I appartenant à un grand N, et c'est ça, c'est la seule chose qui faisait que tout à l'heure, on n'avait pas exactement une partition de E, parce que, est-ce que vous voyez que l'image réciproque de Y1 était vide? Alors, ce n'était pas tout à fait une partition, le premier point n'était pas respecté. Pour tout I appartenant à un N, EI n'est pas vide. Deuxième point, elles sont 2 à 2 disjointes, à savoir, quel que soit le couple IJ appartenant à un N carré, EI inter EJ égale vide. Et troisième point, vous l'avez compris, c'est quoi? Somme est égale à... Somme, non. Oui, la somme des parties. Ouais, non, mais ça sera la conclusion. La définition d'une partition, c'est... Si on prend tous les paquets, on a l'ensemble complet. Mais ce n'est pas une somme. Quel est le terme? L'union. Autrement dit, l'union pour quoi? Allant de quoi à quoi? De 1i jusqu'à grand N des E I, c'est quoi? C'est E. Alors, ça c'est pratique, ce terme de vocabulaire là. Tac. Et quelle est la proposition? La conséquence, un résultat évident, hein, un corollaire ou un résultat utile. Et c'est ce qu'on a fait pour compter les parties à P éléments. Si E1 jusqu'à E2 jusqu'à E grand N est une partition de grand E, quel est le cardinal de grand E? C'est la somme pour I égale 1 jusqu'à grand N. Et je vais mettre en dessous pour gagner un peu de place et conserver l'aspect notation plus petit que I plus petit que 1 plus petit que grand N des cardinaux des EI. Et c'est ce que l'on a fait à l'instant. Remarquez que
ça marche quand même, remarque. Le résultat reste valable, remarque. Le résultat reste valable si certains EI sont vides. Même si on n'a pas le premier point, même si 1 n'est pas vrai. Même si 1 n'est pas vérifié, avec quel n'est pas vérifié, avec quelle convention ça marche? Avec la convention, ben, il faut que quand on ajoute ici le cardinal d'un ensemble vide, ça soit 0. Mais c'est le cas. Avec la convention, cardinal de l'ensemble vide égale 0. Alors, bon, j'aurais pu faire cette histoire de partition avant. Cette preuve du nombre de parties à P éléments en était l'occasion. Bon, des choses beaucoup plus simples maintenant. Les premières valeurs des CNP. Première valeur des CNP. Alors, là, vous les connaissez. Parce que les CNP, c'est les P parmi N. Alors, ben, je vous écoute, c'est le fameux triangle dit de Pascal. Ici, en général, on place N sur les lignes ici. Et vous voyez qu'en fait, la présentation triangle de Pascal est un peu plus cohérente avec la notation ancienne. C'est NP, c'est-à-dire que N est plutôt un indice de ligne et P est plutôt un indice de colonne. Remarquez que c'est très symétrique. Hein. Bon, ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pour l'instant, on a le droit qu'il y a des P inférieurs ou égales à N. Donc on ne dépasse pas la diagonale. Bon, le calcul, vous le connaissez. Sur la diagonale, il n'y a que des 1, il n'y a que des 1. Hop. Le premier élément, c'est quoi? Et regardez, là encore, faites un raisonnement qui est presque non calculatoire, si j'ose dire. Pourquoi sur la diagonale, il n'y a que des 1? Pourquoi sans faire de calcul avec des factoriels? Rien. Que du raisonnement par dénombrement. Pourquoi sur la diagonale, il n'y a que des 1? Alors là, c'est une convention. Ça va? Mais le nombre de façons de choisir une partie à un élément parmi 1, c'est bien 1. Le nombre de façons de choisir 2 éléments parmi 2, c'est bien 1. Le nombre de façons de choisir 3 éléments parmi 3, c'est bien 1. Le nombre de façons de choisir 4 éléments parmi 4, c'est bien 1. 5 éléments parmi 5, c'est bien 1. Alors, là encore, en première colonne, pardon, c'est une convention. Le nombre de façons de choisir 0 élément parmi quelque chose, c'est de ne pas en prendre. Ça correspond à la valeur des factoriels, et donc on met que des 1. Une autre chose sur laquelle vous ne devez jamais hésiter, c'est le 1 parmi n. Il y a combien de façons de prendre un élément parmi n? N, autrement dit, là il y a 2, là il y a 3, là il y a 4, là il y a 5. Ça vous va? Bon, après, vous savez, donc ce que j'ai mis en blanc est une évidence. Et ensuite, comment on remplit ce truc-là? Alors après, on utilise ce qu'on appelle la formule de Pascal, c'est-à-dire que là, il y a 2 plus 1. Là, il y a 3 plus 3. Là, il y a 3 plus 1. Là, il y a 4 plus 6. Là aussi. Et là, il y a 5. 3 petits points. D'autre part, et peut-être vous l'avais-je dit, on va prendre des conventions quand P est strictement plus grand que N. La convention qu'on prend, c'est combien il y a de façons de choisir
3 éléments parmi 2. 0. Autrement dit, on complète, si j'ose dire, le tableau avec des zéros partout. Hop, ici. 0, tac, tac. Alors, j'aurais pu mettre des zéros façon matrice, ça serait un peu plus rapide. Comme ça. Autrement dit, on prend une convention. Convention pour P strictement plus grand que N. CNP égale P parmi N égale 0. Finalement, les conventions à connaître, c'est ANP égale quoi? ANP égale quoi? Alors, je vous écoute. On va peut-être commencer par 0 si P est strictement plus grand que N, et sinon c'est N factoriel sur N moins P factoriel si P est inférieur ou égal à N. Pardon? Fois P factoriel? Non, ANP. ANP. Le nombre d'arrangements. Et justement, et CNP, et ici, bon, ça suit, hein, finalement, et CNP égale, alors CNP, c'est P parmi N. C'est quoi? Convention, je vous ai dit, 0 si P est strictement plus grand que N, et ici, vous avez compris que c'était N factoriel divisé par P factoriel, autrement dit P factoriel. On divise ça par P factoriel. D'accord? Donc N moins P factoriel divisé encore par P factoriel si P est inférieur ou égal à N. Donc à retenir à la fois le nombre d'arrangements et à la fois le nombre de combinaisons qui est P parmi N. Alors, quelques propriétés des P parmi N. Bon ben, il faut prouver quoi? Proposition. Et on va essayer de faire une proposition non calculatoire, c'est-à-dire que des preuves en termes de dénombrement. Comme on l'a fait au début, là. Oh, pardon, j'ai effacé peut-être un peu vite, ça, non? C'était bon pour tout le monde? Là. Propriété des CNP, propriété des CNP égale P parmi N. Hop. Alors, allons-y. Qu'est-ce que je vous écris? Je vous écris 1. Alors, on va donner, vous préférez quelle notation? Celle-là, hein? D'accord? Donc 0 parmi n égale n parmi n égale 1. 2. P parmi n égale n moins p parmi n pour p inférieur ou égal à n. Troisièmement, et c'est ça c'est la formule de Pascal. Je vous écoute. C'est quoi la formule de Pascal? N. Ça dépend, on va le faire avec le plus. Allez, n parmi p plus P parmi n plus P plus 1 parmi n. P plus 1 parmi n égale P plus 1 parmi P plus 1 parmi n plus 1 et 4. Quand même un truc intéressant. La somme pour P égale 0
0 plus petit que P plus petit que N, dP parmi N, ça fait combien? Deux exposants N. Alors, tout ça peut se faire par le calcul, hein. Vous l'avez peut-être fait en terminale, non? Avec les formules du factoriel. Nous, on va donner des preuves de dénombrement. Donnons une preuve de type dénombrement. Je peux effacer là-haut? Parce que vous voyez, ça c'est une valeur qui ne renseigne pas sur la signification de ce que c'est que P parmi N. C'est juste le résultat d'un calcul, d'une preuve plutôt, avec sa version moins formelle par paquet là, et une version plus formelle par presque en créant une quasi j'ai oublié le nom, une quasi partition à l'aide de image réciproque. Preuve en termes de dénombrement. Preuve en termes de preuve en termes de dénombrement. Alors, bon, on va la première. La première, c'est assez clair, non? Alors, je vous rappelle, on rappelle que quoi? On rappelle, et ça il faut absolument le comprendre, que par définition, P parmi N, c'est le cardinal de l'ensemble des parties à P éléments de E où le cardinal de E vaut N. En particulier, si vous numérotez E, vous voyez qu'on peut raisonner uniquement sur les parties des indices des éléments de E. En particulier, P parmi N, c'est le cardinal de l'ensemble des parties à P éléments de 1N. L'ensemble modèle des ensembles qui ont N éléments. Alors, la preuve, est-ce que 1 est clair? Eh bien, qu'est-ce que c'est que le cardinal des parties, de l'ensemble des parties à 0 élément? Alors, je vais prendre E, hein. Je vais prendre E, parce que 1N, c'est un peu long à écrire. Donc, je vais utiliser ça, là. PP de E, cardinal de E, égale N. Quel est le cardinal de l'ensemble des parties à 0 élément? Et si oui, pourquoi? Car quel est l'ensemble des parties à 0 élément de E? Quel est le cardinal de l'ensemble des parties à n éléments de E? Et si oui, pourquoi? Alexis, ça c'est 1, car l'ensemble des parties à 0 éléments de E ne contient qu'un objet, et cet objet c'est l'ensemble vide. Le cardinal de l'ensemble des parties à n éléments de E, c'est quoi? C'est 1, car l'ensemble des parties à n éléments de E ne contient qu'un seul objet, qui est E lui-même. Ça vous va? Grand 2 maintenant. L'idée c'est quoi? C'est que P étant fixé, plus petit que N, il y a autant de parties à P éléments que de parties à N moins P éléments dans E. Est-ce que vous voyez une raison en termes de dénombrement pour expliquer cela? Choisir P objet, c'est comme ne pas choisir les autres. Exactement. Choisir P objet, c'est ne pas choisir N moins P objet.
Autrement dire, choisir ce qu'on ne prend pas. D'accord? Alors, ça, c'est la version non formaliste. Alors, je l'écris. Choisir P objet de E, c'est déterminer, c'est choisir, c'est comme, aide-moi, parce que j'ai écrit choisir, c'est déterminer ce qu'on ne choisit pas. C'est choisir les objets que l'on ne prend pas. C'est déterminer les objets, les n-p objets de E que l'on ne choisit pas. Ça te va comme formulation de ta pensée? Ça va? Ok, c'est bon. Alors, plus formaliste maintenant. Est-ce que vous comprenez mes histoires de... Il y a des démonstrations où on donne un argument à peu près logique. Ça, c'est logique, non? Et un argument où on en revient à du formalisme mathématique. S'il y a autant de parties à P éléments que de parties à n-P éléments de E, c'est qu'il y a une bijection entre P indice P de E et P indice n-P de E. Pouvez-vous me la donner plus formellement? Plus formellement. 2 points. Vous me dites qu'il y a autant de parties à P éléments de E que de parties à n-P éléments de E. Il y a donc une bijection phi qui va de l'un dans l'autre. Ma question c'est laquelle? Ici, si je prends A, là je prends quoi? Brieux. Tu me dis choisir P éléments de E pour former une partie A, c'est pareil que de choisir n-P éléments qui ne formeront pas A. Ben, qu'est-ce qu'ils formeront? E privé de A, bien sûr. Donc, est-ce que vous comprenez que ceci est une bijection? Eh bien, est une bijection. Et s'il y a bijection entre deux ensembles finis, c'est quoi? Donc, le cardinal de l'ensemble des parties à P éléments de E est le même que le cardinal de l'ensemble des parties à n-P éléments de E. Ce qui s'écrit bien, ça, c'est P parmi n, et ça, c'est n-P parmi n. Pour la relation de Pascal, 3, on va prendre un ensemble à n, parce que regardez le égal final, vous m'avez dit P plus 1 parmi n plus 1, c'est ça? Vous m'avez dit P plus 1 parmi n plus 1. Donc, P plus 1 parmi n plus 1, c'est quoi? Alors, ça, c'est quoi? Ça, c'est le cardinal de l'ensemble des parties à P plus 1 élément de... Alors, je vais peut-être pas l'appeler E, parce que ça, il risque d'y avoir confusion, mais je l'appelle F, ou cardinal de F. Cardinal de F, c'est n plus 1. Vous me suivez? Alors, l'idée, c'est là encore de faire des paquets, si j'ose dire, de distinguer deux catégories de parties de F. Pour ça, on va fixer un élément, on fixe un élément petit a dans grand F. Je dis qu'il y a deux types de parties. Une partie
à P plus 1 élément, de grand F, c'est-à-dire un élément de, j'hésite à le dire, mais un élément de l'ensemble des parties à P plus 1 élément de F, peut être de deux types, peut être de deux formes et deux seulement, peut être soit soit de la forme quoi, soit de la forme, soit de la forme. Alors, l'idée c'est quoi? C'est qu'on veut prendre n plus 1 éléments dans grand F. Ici, j'ai F. Là, j'ai fixé A. Ce que je peux faire, c'est prendre n plus 1 éléments ailleurs, enfin, qui ne sont pas dans A. Donc là, j'en prendrai de type rose, comme ça, avec n plus une croix dedans. Pour mon schéma, je cherche les parties à 6 éléments, 5 éléments de F. Évidemment, là, il y a plein de croix. Hein. Et ça, c'en est qu'une. Ça vous va? Mais je peux aussi... Alors, il y en a plein des comme ça. Hein. Regardez, une rose, je peux prendre celle-là, là. Ça vous va? Regardez, je vais mettre tous les éléments de F en blanc. Et je vais mettre... donc, on a dit 5 éléments. 1, 2, 3, 4, 5. Là, je peux prendre aussi cela. Hein. Ça, c'est du type rose, ça. Ça vous va? Mais je peux aussi prendre des parties de type vert. Alors, soit de quelle forme? Soit de la forme A appartenant à quoi? Ou A inclus dans... Alors, comme vous voulez, soit A appartenant à... On va écrire A inclus dans quoi? On va peut-être écrire inclus d'abord dans F privé de A. Ça vous va? Et soit de quelle forme? Ou cardinal de A égale combien d'éléments? Parce que j'en veux P plus 1, il faut qu'ils soient tous dans A, puisqu'on ne prend pas. Donc ici, P plus 1. Ou alors, de quelle forme? Petit a union une partie grand A', ou quelle est la cardinale de grand A'? Si on fixe un élément de A, je veux qu'une partie à P plus 1 élément, ici dans mon schéma, j'ai pris P égale 4. Hein. Ça vous va? P égale 4. Donc, je veux des parties à 5 éléments de F. J'en ai placé 2 que j'ai classés dans la catégorie rose. Pourquoi? Parce qu'elles ne contiennent pas A. Mais je peux en prendre 2 autres, vertes, mais il y en a plein d'autres, hein, que je vais classer dans la catégorie contenant A. C'est quoi? Par exemple, celle-là. Ou par exemple encore, bon, vous voyez, j'en fais qu'une parce que sinon ça va surcharger le schéma, c'est-à-dire A et 4 autres objets de F. Donc A et ces 4-là, par exemple. Tiens, allez, on va faire celle-là. Celle-là est une partie de couleur verte. 1, 2, 3, 4. Autrement dit, petit a union A' ou cardinal de A' égale P. Alors, l'idée, c'est qu'il y a combien de... Il y a combien de parties de la première forme? Il y a combien de parties de la première forme? Les parties roses, qui consistent à choisir P plus 1 élément parmi combien? Je dois choisir P plus 1 élément parmi combien? Ici, N c'est le cardinal de F. N plus 1, hein?
Bon, je prends un cardinal de f. Cardinal de f égale n plus 1. Attends, c'est pareil. Je veux choisir p plus 1 éléments dans f. Je peux les choisir. Alors, qu'est-ce que tu comprends pas, la première ou la deuxième forme? La première, ça va. Bon, alors, réponds à ma question. Je choisis les p plus 1 éléments dans f privé de a. J'ai combien de choix? P plus 1 parmi n, puisque je n'ai pas le droit de choisir a. Partie de la première forme. Partie de la première forme. Et il y a combien... Alors là, on va parler de ce que tu dis, je ne comprends pas. Si je veux prendre une partie à 5 éléments, puisque ici j'ai écrit P égale 4, et cardinal de f égale n plus 1, hein, ici ça c'est f, hein, vous avez compris, ça c'est f ici. Là. Hop, un petit schéma qui n'a rien de... C'est qu'un schéma, quoi, c'est un exemple. Cardinal de f égale, bon, je n'ai pas compté le nombre de croix et ça n'a aucune importance. Si tu veux prendre p plus 1 élément, tu peux prendre a et p éléments. A, l'objet A, et un certain nombre d'éléments formant une partie A', où A' doit forcément être de cardinal p, puisque à la fin tu veux p plus 1 élément. Une partie à p plus 1 élément de f peut être soit formée de p plus 1 éléments qui ne sont pas petit a, combien de choix possibles, p plus 1 parmi n, soit d'une partie qui est formée de a et de p éléments de f. Combien de choix possibles? Il y a p parmi n parties de la deuxième forme. Et qu'est-ce qu'on en déduit? Monsieur, moi j'ai une condition. On n'a pas écrit que P devait être strictement inférieur à n. Parce que c'est le cas, non? P doit être strictement inférieur à n. Si tu veux, oui, inférieur ou égal, pourquoi? Pourquoi égal? Égal, ça marche. Parce que si on exclut A, on ne peut pas choisir P plus 1 élément d'un... Mais si, c'est pour ça que j'ai pris n plus 1 élément dans f. N plus 1 élément, il y a forcément un élément. Dans ces cas-là, il n'y a que A. Et il n'y a aucune partie de cette forme. C'est un détail. C'est un détail. Tu me comprends? Dans ces cas-là, il n'y a aucune partie de cette forme, dans ce cas-là. Mais si tu prends le cardinal de f égale n plus 1, il y a au moins un élément, puisque n plus 1, n est un entier, il y a au moins un élément dans f. Donc on peut prendre A. Alors, de la deuxième forme, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que, alors finalement, le nombre de parties à p plus 1 éléments dans un ensemble qui comporte n plus 1 éléments, c'est quoi? Le nombre de parties à p plus 1 éléments à choisir parmi n qui ne sont pas A, plus le nombre de parties à p éléments à choisir parmi n et à ajouter à A, si j'ose dire. Et on obtient quoi comme ça? Mais la formule de Pascal. Plus directement, si vous voulez, vous voyez que ça aussi c'est un peu moins formel, là, ça c'est une explication. Quand vous ferez des exercices de dénombrement, il y aura souvent ça. Soit vous allez faire une petite phrase, alors faites-la brève, précise et claire. D'accord? Pour expliquer un raisonnement logique. Soit vous sortez de votre poche une bijection, comme on l'a fait tout à l'heure, là. Ou alors une union. Mais ça, en général, c'est le stade d'après. Hein, je commence à avoir un peu de l'expérience de votre façon de réfléchir au dénombrement. Le formalisme vient toujours dans un deuxième temps. À moins qu'il y ait quelques formalistes
natural formalist born parmi vous, mais je doute. Essayez de m'écrire ce que j'ai écrit là, uniquement avec des égalités et des unions. Pour cas, plus formellement. Virgule F étant un ensemble à n plus un élément. Nous, on veut compter quoi? Les parties à P plus 1 élément de grand F. C'est quoi? Prenons la première forme, c'est-à-dire les parties qui ne contiennent pas A. Ça, c'est quoi? C'est l'ensemble des parties à P plus 1 éléments dans F privé de A. Union. L'ensemble des parties... Alors, l'union d'un truc que je vais appeler grand X. Union grand X. Ou union P'. Allez. P' ou P', qu'est-ce que c'est? P', qu'est-ce que c'est? C'est les parties qui contiennent A, c'est les parties à P plus 1 élément de F qui contiennent A. Alors, je dis que ça, c'est petit a union grand X slash X appartient aux parties à P éléments de F privé de A. Ça, c'est l'ensemble qui contient les parties de la deuxième forme. À quoi elle ressemble cette partie? A union grand X, où X est une partie à P éléments de F privé de A. Or, et c'est là que je sors une bijection de ma poche informalisme, or, P', il y a autant d'éléments dans P' que dans partie à P éléments de F privé de A. Pourquoi? Parce qu'à une partie de la forme A union X, vous associez de façon bijective X est une bijection. Donc, résumons-nous. Cette première union-là, P, voilà, le cardinal de l'ensemble des parties à P plus un élément de grand F. C'est le cardinal d'une union. Est-ce que vous voyez que P' et ça là sont disjoints? En effet, l'union P des parties à P plus un élément de F privé de A et P' sont disjoints. Pourquoi? Là-dedans, il n'y a que des parties qui ne contiennent pas A, alors que là-dedans, il n'y a que des parties qui contiennent A. Une partie ne peut pas être à la fois là et là. Conclusion, c'est le cardinal de l'ensemble des parties à P plus un élément de F privé de A plus le cardinal de P'. Attends. Or, je t'écoute. Vous pouvez expliquer pourquoi on a le même nombre d'éléments entre P' et P de F privé de A? Ah, pourquoi ça, c'est une bijection? Ben, parce que regarde, compte en termes, enfin, revient à la notion même de bijection. Si tu te fixes une partie ici, il n'y a qu'une partie de la forme A union X
qui est ton antécédent. Déterminer une partie qui contient A et quelque chose revient exactement à déterminer ce quelque chose. Pourtant, là, à gauche, il y a peut-être plus d'un élément, et à droite, il y a P éléments. Dans le A, Bien sûr, oui. Bien sûr. Mais ce qui compte, c'est les parties. Là, il y a autant de parties que là. Par contre, les parties ne comportent pas le même nombre d'éléments. Vous me suivez ou pas? Et d'après la bijection, et phi étant une bijection, et cardinal de P' égale quoi? Cardinal de P', d'après notre bijection, c'est quoi? C'est cardinal de partie à P éléments de F privé de A. Alors, je ne m'attends pas évidemment à ce que vous sortiez ce genre de raisonnement, mais est-ce que vous arrivez à le lire? Ainsi, deux points. Cardinal de l'ensemble des parties à P plus un élément de F égale le cardinal de l'ensemble des parties à P plus un élément de F privé de A plus le cardinal de l'ensemble des parties à P éléments de F privé de A. Et on en revient toujours à ça, c'est quoi? Toujours pareil. P plus 1 parmi N plus 1 égale... Est-ce que vous comprenez ça du coup, ça? Partie à P. Il y a autant... Il y a les deux formes de parties, si vous voulez. Les parties à P plus 1 élément de F sont soit là-dedans, soit là-dedans. Pas tout à fait là-dedans, disons. Pas tout à fait là-dedans, puisque soit elles sont là-dedans, soit elles sont de la forme A plus quelque chose qui est... plus union, pardon, quelque chose qui est là-dedans. On en revient toujours à ça. Ça, c'est quoi? C'est P plus 1 parmi N, et l'autre, c'est P parmi N. Formule 2. Alors, est-ce que vous voyez que du sac à formalisme sort parfois des écritures un peu complexes? Mais est-ce que vous les lisez? Est-ce que vous les comprenez? Est-ce que vous voyez que ça évite toute phrase? Je me doute que vous préférez les phrases. Pour finir, le 4. Alors ça, c'est très facile. Là, je pense que vous pouvez trouver l'écriture formaliste en même temps que le raisonnement logique. « 4, c'est quoi? 4, c'est quoi? L'ensemble de tous les... La somme, pardon, de tous les P parmi N d'une même ligne vaut 2 exposants N. Ça sort d'où, ça? Ben, le 2 exposant N, c'est le nombre total de parties. Pour cardinal de E, égale N, combien il y a de parties de E? Ben, il faut les compter par paquet. Il y a d'abord les parties de E qui ne contiennent 0 élément. Il n'y en a qu'une d'ailleurs, c'est qui? C'est vide. Ensuite, il y a les parties de E qui contiennent un élément. Il y en a N qui sont formées par les singletons. Puis ensuite, il y a les parties de E qui sont formées de 2 éléments. Il y en a combien? 2 parmi N. Et on va comme ça jusqu'au bout. Jusqu'à les parties qui sont formées de N éléments. En l'occurrence, il n'y en a qu'une qui est E tout entière. Autrement dit, est-ce que vous voyez que là, plutôt que d'écrire une phrase, si je vous écris P de E, l'ensemble des parties de E, est égal à l'ensemble des parties à 0 élément de E, union l'ensemble des parties à 1 élément de E,
union, 3 petits points, union, l'ensemble des parties à n éléments de E. Et les P et les P indices K de E sont deux à deux disjoints. Pourquoi? Pourquoi? Ben parce qu'une partie ne peut pas à la fois avoir 1 et 3 éléments. Une partie, elle est soit dans l'un de ces ensembles, mais en aucun cas dans deux à la fois. Ça vous va? Une remarque, est-ce une partition? Est-ce que ce que j'ai écrit est une partition de P de E? Oui, aucune n'est vide. Dans l'ensemble des parties à 0 élément de E, il y a l'ensemble vide. Là, vous m'avez dit qu'il y a tous les singletons, après tous les doublons, et là, il y a E. Donc vous voyez qu'aucun de ces ensembles n'est vide. L'union, enfin, ces ensembles sont 2 à 2 disjoints, et leur union fait P de E. Donc est-ce que vous voyez que ça, c'est une partition de P de E? Donc quoi? Donc le cardinal de P de E égale quoi? Puisque ici j'ai une union disjointe, ça fait la somme pour 0 plus petit que K plus petit que N des quoi? Des cardinaux de P indice K de E. C'est-à-dire, or on sait que le cardinal de P de E, c'est quoi? Pour n égale cardinal de E, c'était notre preuve précédente, ça fait 2 exposants n, et cardinal de l'ensemble des parties à k éléments de E, c'est bien sûr k parmi n. Donc, on a donc 2 exposants n égale la somme pour 0 plus petit que k plus petit que n des k parmi n. Et celle-là, vous la retenez? Est-ce que j'ai bien mis 0 dans le 4 là? Je l'ai pas mis bêtement? Non? Ça vous va? Alors, voilà qui achève le cours sur le dénombrement. On verra en TD 2 compléments à voir, parce que là on ne va pas avoir le temps. 2 compléments sous forme d'exercice. 2 compléments, soit alpha, bêta appartenant à C carré, montrer, alors ça c'est le complément 1, montrer à l'aide d'un raisonnement en termes de dénombrement, raisonnement de dénombrement et pas à l'aide du calcul qu'on a fait en classe, hein. A plus B exposant n égale quoi? La somme pour 0 plus petit que k plus petit que n des k parmi n fois A exposant au choix, B exposant n moins k, je vous écris les deux, 0 plus petit que k, 0 plus petit que k plus petit que n, des k parmi n. Au fait, d'où vient l'égalité, en fait, entre les deux, là? Un changement d'indice, mais qui est lequel? Celui qui est ici.
ici, je change K en N-K, hein, ça fait K' égale... Pour passer de là à là, vous faites quoi? K' égale N-K. Vous voyez que c'est la propriété numéro, alors je ne sais plus. N-K parmi N qui vaut K parmi N qui fait marcher l'affaire. D'accord? Est-ce que vous avez une idée, une petite idée, avant que je passe aux deux indications? Est-ce que vous êtes déjà demandé que viennent faire ces K parmi N? Que viennent faire ces K parmi N qui maintenant ont une interprétation en termes de nombre de parties ou de choix d'objets? Que viennent faire ces nombres qui sont des choix d'objets, des nombres de façons de choisir des objets, en plein milieu d'une formule algébrique? Peut-être que si je vous dis A plus B exposant n égale A1 plus B1 facteur de A2 plus B2 facteur de AN plus BN, où tous les A sont égaux, où A1 égale A2 égale à N égale A et B1 égale B2 égale 3 petits points égale Bn égale B, ça vous donnera une idée. Je m'explique. D'abord, vous êtes d'accord. A plus B exposant N, c'est A plus B fois A plus B fois A plus B. Ça vous va? Maintenant, imaginez que ça, vous l'oubliez et vous développez complètement ces machins-là. Vous développez totalement ce produit. Là, il y a des fois, évidemment. Vous développez complètement ce produit. Est-ce que vous voyez qu'en développant complètement ce produit, vous avez, à la fin, une somme de termes qui sont tous constitués d'un certain nombre de A suivi d'un certain nombre de B. Et s'il y a KA dans votre terme, il y a N-KB dans votre terme. Vous m'avez suivi ou pas? La question est, d'où viennent les A? Du choix de K parenthèse. Et dans ces cas-là, les B viennent forcément des N-K autres parenthèses. Autrement dit, combien il y a de termes de la forme AK fois B exposant N-K, autant que de façons de choisir les K parenthèses d'où viennent les A. Ou bien, autant que de façons de choisir les N-K parenthèses d'où viennent les B. Et ça, c'est le nombre de termes de la forme A exposant K fois B exposant N-K. Choix de la parenthèse d'où vient le A. 2, bon, on l'a presque fait, hein. 2, alors ça s'appelle la formule du binôme, bien sûr. 2, j'hésite presque à vous le donner. Allez, c'est parti. Soit 12h01, c'est bon là, non? On est dans les temps là. Alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha P appartenant à C exposant P. Montrer blablabla. Montrer blablabla. Montrer de même. Montrer là encore avec, avec le même type de raisonnement. Avec le même type de raisonnement que, alors, ça s'appelle la formule du multinôme. Je m'explique, au lieu de mettre A et B, vous mettez alpha. Au fait, dans mon indication, j'ai mis A et B, alors que dans mon énoncé, il y avait alpha et bêta. C'est pas. C'était A et B. Bon, vous adaptez. Bon, c'est bon, hein, vous avez compris. Alpha 1 plus alpha 2 plus. Alors, si j'ai mis alpha et bêta dans l'énoncé, vous remplacez par A et B. Parce que la formule, j'ai écrit avec A et B ou avec alpha et bêta?
AB, donc vous mettez soit AB au lieu de alpha 1, alpha 2, alpha P, exposant N. Autrement dit, au lieu d'en avoir deux, il y en a P sous la parenthèse. Alors, ça va être la somme de certains... Alors, c'est la même idée, hein, c'est la même idée. Cette parenthèse-là, elle va être multipliée n fois par elle-même. Autrement dit, il va y avoir des alpha 1, exposant K1, des alpha 2 exposant... Ah, j'ai oublié de laisser un petit blanc. Ici, il me faut un petit blanc pour ce qui va remplacer le K parmi N. Il va y avoir des alpha 1 exposant K1, des alpha 2 exposant K2, jusqu'à des alpha P exposant Kp. De façon que la somme de tous les exposants fasse combien? Autrement dit, et là j'écris de façon assez synthétique, tous les choix possibles de K1, K2 jusqu'à Kp à l'intérieur de 0 jusqu'à n, de façon que leur somme soit n. Alors ici j'écris, ça vous voit, K1, 0 plus petit que 0, plus petit que les KI. Les KI entre 0 et n, ça vous va, hein, tout ça les entiers. Alors du coup, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-devant? Bon, je vous le donne, c'est n factoriel, facteur de K1 factoriel, K2 factoriel, jusqu'à Kp factoriel, toutes les factorielles. Alors, ça s'appelle la formule du multinôme. Juste un tout petit point pour n égale... pour p égale 3 et... Pour n égale 3. Quelles sont les possibilités ici, là, les termes de la somme à prendre en compte sont déterminés par le choix de K1 plus K2 plus K3 égale 3. Est-ce que vous voyez que ces choix sont 3 plus 0 plus 0, 0 plus 3 plus 0, 0 plus 0 plus 3. Là, ça fait déjà 3 termes. Mais il y a ensuite tous les trucs où on prend 2 et 1. 2 plus 1 plus 0. 1 plus 2 plus 0. 0 plus 2 plus 1. Ça vous va? Et ensuite, il y a un terme un peu spécial. C'est celui où on prend 1 plus 1 plus 1. C'est dans le cas où P aussi égale à 3. Donc P égale à N. Non, là j'ai dit N égale 3. C'est juste décomposer l'exposant en... Mais P et N ne sont pas liés. P et N? Oui, le nombre de termes... Non. Du coup, on aurait pas plus de termes... Ah oui, pardon. Oui, ici j'ai dit comment couper 3 en 3, c'est ça? Oui. Attention, oui, mon exemple terminal, effectivement, tu as dit, dans la formule générale, N et P ne sont pas liés. Dans l'exemple que j'ai donné, c'est N égale P égale 3. D'accord? Il fallait choisir des entiers, chacun entre 0 et 3, dans la somme fait 3. Alors, ça balaye un certain nombre de possibilités. Il y a beaucoup plus de termes que dans la formule du binôme. Compris? Bon, ben voilà, pile, et on achève notre cours sur les déterminants par cela.